Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film italien et de l'un des tout premiers western spaghetti de l'histoire, sorti en 1964 et réalisé par un certain Sergio Leone, dont c'est le second long métrage à l'époque, pour une poignée de dollars ou en VO per un pugno di dollari. Le premier volet de la fameuse trilogie du dollar dont je n'avais vu jusque-là que Le Bon, la Brute et le Truand. Il fallait donc que je me rattrape les deux autres. Commençons par le premier. Alors comme dans chacune de ces histoires, le personnage principal est un homme solitaire, venu d'on ne sait où, sans nom. Voilà, The Man with No Name, l'étranger, et sera à chaque fois interprété d'ailleurs par l'américain Clint Eastwood, qui ici, mine de rien, fait ses débuts en tant que premier rôle au cinéma, lui qui n'était pas trop connu avant, si ce n'est dans la série Rawhide, là où on est allé le chercher d'ailleurs parce qu'il savait monter à cheval, comme quoi des fois une carrière tient à pas grand chose. À ses côtés, casting très international avec des acteurs italiens, espagnols, l'allemande Marianne Koch, tiens citons aussi Gianmaria Volante qui joue le grand méchant du film, Rojo, je sais plus comment c'est son prénom, mais bon, il fait partie de la famille Rojo, oui parce que cette histoire, c'est celle donc d'un homme mystérieux qui débarque dans la ville de San Miguel au Mexique et qui doit un petit peu constater la rivalité entre deux familles rivales. D'un côté donc les Rojos, des Mexicains qui font du trafic d'alcool je crois, et de l'autre des Texans, les Baxter, dont le shérif, qui sont plus dans le trafic d'armes. Donc tu parles d'un shérif, et lui il débarque, et puis il va s'attendrir sur le destin d'une femme qui semble séparée de son petit garçon, et il a envie de mettre un terme à cette rivalité, d'une certaine manière, à sa façon, et donc il va un petit peu infiltrer chaque camp en récupérant des renseignements et en montant les uns contre les autres pour, on va dire, faire en sorte que cette ville retrouve la paix, quoique la paix, comme il le dit lui-même, c'est un concept, il n'y croit pas vraiment. Alors évidemment, bon voilà, synopsis très simple, mais c'est du pur western. Ce film pose les codes donc d'un nouveau western à l'époque qui détourne un petit peu ces westerns que Sergio Leone, lui-même, oui, je peux l'appeler Sergio, mais bon, c'est pas mon pote non plus, trouvait un petit peu plan-plan et tout. Là, il insuffle un nouveau souffle et c'est vraiment bon. Alors évidemment, tout fonctionne par la qualité des plans, le charisme des personnages, surtout donc de l'homme sans nom, un Clint Eastwood qui joue du regard, avec des répliques très cyniques aussi qui font à chaque fois mouche, et donc la mise en scène quoi. Avec beaucoup de plans fixes sur des visages, une lenteur de rythme qui t'installe la situation et qui fait monter la tension d'ailleurs même quand il y a des combats ou quand les combats arrivent, c'est génial. Alors, évidemment, quand tu découvres Le Bon, la Brute et le Truand tu n'es pas surpris ici. Peut-être que l'histoire est un peu moins poussée que Le Bon, la Brute et le Truand, que je préfère encore, mais il n'y a rien à dire ici. C'est du grand art, tout simplement. Évidemment, tout fonctionne autour donc de ce personnage venu de nulle part, enfin venu de nulle part, du moins dont on ne sait rien. Et ça, c'est mystique, quoi. C'est génial quand tu as quelqu'un, tu ignores tout de lui et tu en apprendras pas grand-chose si ce n'est avec des non-dits ou des sous-entendus. Mais c'est ce qui renforce la grandeur d'un métrage et surtout, on voit à quel point il essaye de berner chaque camp comme ça, et ça fonctionne. Eux, ils sont aveuglés par l'appât du gain, etc. Le contrôle et la mainmise d'une ville qui souffre malgré eux, ou alors ils s'en fichent complètement. C'est assez intéressant de voir à quel point ici l'humain peut être raillé, et c'est ainsi que d'ailleurs le côté cynique du personnage principal est mis en avant. Puisque celui-ci, il apparaît comme au-delà de l'humanité, quelque part. C'est un peu l'ange exterminateur ou le doigt de Dieu. Il est là, il juge, il exécute, mais aussi il essaye d'arranger la situation avec un côté presque... voilà, c'est presque une sorte de messie quelque part, mais qui, on va dire, règle des comptes quand même. Et j'adore ce genre de personnage. C'est une forme de super-héros, d'une certaine manière. D'ailleurs, on sent qu'il est quasi increvable. Il y a un petit stratagème à un moment dans le film qui vous rappellera, si vous vous en souvenez, une scène qui est clairement montrée d'ailleurs en hommage dans Retour vers le futur 2, c'est Biff Tannen dans la réalité alternative de 1985 qui regarde ça dans son jacuzzi. Enfin, j'ai vu le film dont est extrait cette scène. Voilà, bon, je savais que ça venait de ce film-là, mais j'ai enfin vu le film qui va avec. Et il y a plein de petits trucs comme ça. Les duels, évidemment, les moments de tuerie,
avec ces plans de nuit américaine, où il se passe des choses un petit peu violentes, voilà. Et puis à chaque fois, même dans la mise en scène ou dans la situation, il y a un petit côté, pas comique, mais qui renforce la satire globale. Je sais pas, à un moment, par exemple, le personnage principal se fait torturer, ça renforce son côté christique d'ailleurs, et puis il y en a un qui ricane à côté. À un moment, il arrive dans une ferme, et il tue des gens, et il y a un chat. Le détail du chat, quoi. C'est quand même fort. Puis alors, bon, bah, le lien qu'il entretient avec cette femme, qui est très mystérieuse aussi, du coup, un petit peu séquestrée, voilà, on ne sait pas trop. Enfin, on en apprend un peu plus dans le film. Moi, je trouve ça très fort. Et puis alors, il y a des clins d'œil dans tous les sens, quelque part. C'est souvent avec ces petits personnages secondaires que ça joue. Au début du film, celui qui sonne le glas, alors le sonneur de cloche qui essaye d'être une sorte de Cassandre envers le personnage principal. Attention monsieur, si vous restez trop ici, cette ville sent la mort, vous allez y passer. Et puis il y a le fossoyeur qui l'accueille presque les bras ouverts, comme son futur client, il est toujours en train de se marrer lui, et qui aime bien ce qui se passe dans cette ville, puisqu'il y a des morts tout le temps. Ça, c'est une référence à un des premiers Lucky Luke que j'ai lu il n'y a pas longtemps d'ailleurs, dédicace à l'endimanché du ciné. C'est un petit peu aussi grâce à lui indirectement que je vois ce film d'ailleurs. Et ben oui, Lucky Luke, Desperado City, je crois, où ce fossoyeur adore un petit peu ce qui se passe dans la ville et fait son business par rapport aux gangsters qui tuent tout le monde. Si vous voyez ce que je veux dire, bah, ça me rappelait ça. Alors je sais pas si Sergio Leone s'est inspiré de Lucky Luke, peut-être, hein, puisque le film est sorti 13 ans après l'album, mais pourquoi pas, en tout cas, moi ça m'a rappelé ça. Bref, c'est du pur western là-dessus, avec tout ce qui va avec, les duels évidemment, avec cette question, est-ce qu'un fusil va tirer plus vite qu'un pistolet? C'est assez amusant d'ailleurs de voir que l'homme sans nom, il arrive avec son fameux 6 coups et tout, donc il est un petit peu en avance, progressiste à ce niveau-là, que ceux qui gardent les fusils, donc les Winchester. Donc c'est intéressant, on sent que c'est l'homme qui vient d'un nouveau monde quelque part, et qui vient mettre son nez dans une Amérique vieillissante qui s'empêtre dans le crime, peut-être, est-ce cela, je ne sais pas, on peut faire plein d'analyses sur l'aspect religieux, sur l'aspect progressiste de l'Amérique ou non. C'est assez amusant de voir ça quand on sait ce que Clint Eastwood pense de tout ça, quelque part, lui qui est très nostalgique d'une certaine époque. Bon bref, ça colle bien avec ce genre de rôle d'ailleurs. Mais c'est un film qui pourrait être analysé sur plein de points, sur l'aspect cinématographique évidemment, comme d'habitude, les scènes d'introduction de Sergio Leone, là aussi l'arrivée, et puis l'observation du personnage principal, toutes ces répliques ensuite. Voilà, c'est ce qu'on appelle un film culte. Ce n'est pas le chef-d'œuvre de Sergio Leone, et puisque je préfère à ce film Le Bon, la Brute et le Truand, et surtout Il était une fois dans l'Ouest. Et il se pourrait très bien que je reparle de ces films bientôt, du moins du Bon, de la Brute et du Truand, parce que là je compte ces prochaines semaines de confinement probablement me faire les 2 autres volets de la trilogie du Dollard, me faire le second et me refaire donc le fameux 3e qui a rendu le western spaghetti culte à travers le monde. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce grand film que je vous conseille vivement. C'est peut-être la période, voilà, de se faire des métrages comme ça, venus d'un autre temps et qui ont marqué l'histoire du cinéma. En tout cas, je peux vous le dire, moi, le voir comme ça, en mode on peut pas sortir, eh ben ça me fait du bien. Voilà, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et restez chez vous. Ciao.